Voici Sabria Delporte. Aujourd'hui, elle n'est pas vraiment heureuse. Elle ne se sent pas libre dans son emploi. Non seulement elle est exploitée par son employeur et les actionnaires de son entreprise, mais en plus, elle n'a pas de prise sur le contenu même de son travail. Mais perdre son emploi, donc ses revenus, lui fait peur. Elle a peur aussi pour sa retraite. Il est possible de libérer le salarié de son exploitation et par la même occasion de lui donner la maîtrise de son avenir en le libérant des employeurs, des actionnaires et des prêteurs. Le réseau Salariat propose d'y parvenir en se basant sur la cotisation sociale et la qualification personnelle. Voici comment. Dans l'entourage de Sabria Delporte, tout le monde n'est pas salarié d'une entreprise privée. Son compagnon, Cyril, médecin, travaille dans un cabinet en ville. Leurs parents sont retraités et dans leur entourage, les jumeaux sont fonctionnaires, la seconde fille Raphaël est au chômage et sa sœur Elisa, pâtissière. Et tous élèvent leurs enfants. Tous perçoivent un salaire, que ce soit sous forme de salaire direct ou de revenus variables, de pension, d'indemnité de chômage, d'allocation familiale. Ces salaires sont la reconnaissance qu'ils sont producteurs de valeur économique. Cette valeur économique, issue du travail de l'ensemble des salariés et indépendants d'un pays, c'est ce qu'on appelle le produit intérieur brut, le PIB. Mais comment et par qui toute cette valeur créée est-elle répartie une fois transformée en monnaie ? Une partie du PIB est d'abord rendue à ceux qui ont produit la valeur. C'est le revenu des indépendants, comme celui d'Elisa et le salaire de Sabria. Le reste va au profit. Entre le salaire des employés du privé et le profit se trouve la cotisation sociale. C'est le salaire de Cyril, médecin en ville, des parents retraités, de Raphaël au chômage et de tous ceux qui élèvent leurs enfants avec l'aide des allocations familiales. C'est la première répartition. La cotisation sociale, transférée par les entreprises, est versée par les caisses de sécurité sociale aux soignants, retraités, chômeurs et parents. Presque la moitié du salaire est aujourd'hui socialisé sous forme de cotisation. Quant au profit, c'est ce qui reste enfin. C'est la part de la valeur créée par les travailleurs qui est accaparée par les propriétaires lucratifs. Il peut être conservé dans les comptes des entreprises ou bien distribué. Dans tous les cas, rien ne dit qu'il sera investi. L'entreprise comme les actionnaires pouvant l'utiliser pour spéculer sur les marchés financiers. Mais qui décide de cette répartition entre salaire, cotisation et profit ? C'est un rapport de force entre le capital et le travail qui détermine les salaires, et donc le profit. Ainsi, le salaire, à travers les conventions collectives et les taux de cotisation sociale, à travers la réglementation, sont le fruit de la négociation et des pressions entre les syndicats et le patronat. Les salaires et le profit sont donc le résultat de décisions politiques. Il en va de même pour l'impôt. C'est à la suite de la première répartition, entre profit et salaire, qu'est assis l'impôt. C'est la deuxième répartition. Un tiers de l'impôt va au salaire des fonctionnaires et le reste aux divers financements publics. À la différence de la cotisation sociale, l'impôt a donc besoin aussi du profit pour exister. Ces 30 dernières années, la part du PIB allant au profit a progressivement augmenté au détriment du salaire. Si toutes les entreprises ne font pas autant de profit, la part totale de la valeur allant au profit représente aujourd'hui en France 40% du PIB. Cela se fait au nom du droit de propriété lucrative, c'est-à-dire du droit de ponctionner une partie de la valeur produite par le travail par quelques-uns qui décident seuls de la production, de l'investissement et des dividendes qu'ils se versent. Pourtant, nous, les producteurs, nous sommes exclusivement à l'origine de la création de valeur économique. Ce ne sont pas les employeurs, les actionnaires et les prêteurs qui nous donnent la chance de travailler pour eux, mais ce sont nous qui leur donnons la chance de profiter de notre travail et de la valeur que nous créons, en acceptant de les laisser ponctionner cette valeur et opérer les choix décisifs la concernant. Pour les propriétaires lucratifs, le salaire et la cotisation sociale sont autant de coûts du travail et de charges sociales à réduire pour augmenter leurs profits. Et c'est aussi pour payer ou augmenter les dividendes que les actionnaires ne font pas d'investissement ou les réalisent à des fins exclusives de rentabilité, comme par exemple en délocalisant. C'est la lutte du profit contre le salaire et la cotisation, la lutte d'une classe, minoritaire mais disposant des titres de la propriété lucrative, contre la classe des salariés, jugée incapable d'assumer son destin. Ce sont pourtant bien ces mêmes salariés qui ont prouvé dès 1945, à travers les cotisations finançant la sécurité sociale, leur capacité à gérer 30% du PIB, sans recours au crédit. Ainsi, une partie de la valeur échappe au profit. C'est la cotisation sociale. Elle est le résultat d'un siècle de lutte syndicale et de progrès sociaux.
Mais le patronat a gagné le droit de la gérer à parité avec les salariés, alors que ces derniers en avaient la maîtrise jusqu'en 1967, et il a obtenu le gel total des taux de cotisation depuis 1995. L'enjeu est énorme. Immédiatement répartie, sans jamais passer entre les mains des propriétaires lucratifs, la cotisation sociale permet de reconnaître aujourd'hui même la valeur du travail des retraités, des soignants, des parents et des chômeurs. Produite par le travail, comme toute la valeur, la cotisation n'est une charge que pour le profit. Contrairement à l'impôt, qui a besoin du profit et donc du capital pour être ponctionné, la cotisation sociale, elle, le marginalise. Elle est la preuve que nous pouvons travailler en nous passant d'employeurs et de propriétaires lucratifs. Il faut pour cela créer une caisse de cotisation sur le modèle de celle déjà existante pour la santé, le chômage et la retraite, qui versera les salaires de tous les salariés. En finançant tout le salaire, la cotisation peut nous libérer de l'emploi aliénant et de la propriété lucrative, et libérer aussi les entrepreneurs de leur fonction d'employeur. Mais ce n'est pas tout. La cotisation permet aussi de financer, par exemple, la construction d'hôpitaux publics. Elle prouve ainsi qu'elle peut aussi assumer l'investissement. Elle est donc aussi la preuve que, nous les producteurs, pouvons non seulement maîtriser les salaires sur le modèle des caisses de sécurité sociale, mais aussi l'investissement, en créant une caisse de cotisation économique, rendant le crédit et les prêteurs inutiles. Elle serait exclusivement dédiée à l'investissement, contrairement au profit aujourd'hui. La propriété lucrative étant ainsi abolie, chacun peut devenir propriétaire de ses outils de travail et de ses biens en généralisant la propriété d'usage. Sabria Delporte se sent aliénée, incapable de maîtriser ce qu'elle produit et comment elle le produit. Pourtant, grâce à sa convention collective, inventée il y a 60 ans, elle porte une qualification professionnelle. La qualification professionnelle, ce n'est pas le métier. Le métier de Sabria, c'est laborantine. Sa qualification, c'est technicienne. Son collègue qui assure la maintenance d'une machine numérique est lui aussi technicien. Ils reçoivent le même salaire, car ils sont tous les deux techniciens, même si leurs métiers ne sont pas les mêmes. La qualification, c'est la reconnaissance de la capacité à créer de la valeur économique, quelle que soit cette valeur. La qualification évite d'être payée à la production ou à la compétence, comme par exemple la fille de Sabria qui est payée au poids des fruits qu'elle a cueillis cet été, ou comme la prime de performance de Sabria. Comment est définie la qualification ? Comme pour les cotisations, par une négociation entre syndicats et patronat, mais cette fois pour aboutir à la convention collective. À chaque niveau de qualification correspond un salaire. C'est pourquoi la qualification possède un caractère politique fort. Actuellement, dans les entreprises privées, la qualification est attribuée au poste de travail. C'est-à-dire que si le travailleur perd son emploi, il n'a aucune garantie de retrouver un poste avec la même qualification. En revanche, dans la fonction publique ou à la retraite, la qualification est attribuée à la personne et celle-ci ne peut la perdre. Les fonctionnaires ont un grade, irrévocable et ne pouvant que progresser. Les retraités touchent une pension liée à leur ancienne qualification, irrévocable aussi. Les millions de fonctionnaires et de retraités nous montrent donc que l'on peut recevoir un salaire à vie qui reconnaît notre qualité de producteur de valeur sans passer par le marché du travail. À travers un droit universel à la qualification personnelle, nous pouvons étendre ce droit au salaire à vie à l'ensemble de la population. Ce droit peut devenir constitutionnel. Attribué à 18 ans, il fera de nous des majeurs économiques, comme le droit de vote fait de nous des majeurs politiques. Ceci signifie, outre la fin du chômage et le salaire à vie, la capacité reconnue à tout à chacun de maîtriser ce qu'il produit, de revisiter le comment et le pourquoi de son travail. La qualification personnelle ne pourra que progresser. En nous battant pour l'extension des institutions révolutionnaires, que sont la cotisation sociale et le salaire à la qualification personnelle, nous pouvons nous passer des employeurs, des actionnaires et des prêteurs. La cotisation nous permet de nous rendre la maîtrise de la valeur économique que nous créons. Le droit à la qualification personnelle nous libère de l'emploi, en nous attribuant un salaire à vie. Le statut de producteur devient politique. L'ensemble des producteurs devient décideur de ce qui est produit et de comment il est produit, ainsi que de la répartition de la valeur économique créée par cette production. La famille Delporte est enfin sereine. Maintenant que tout le monde est libéré de l'emploi, les salaires sont versés par une caisse des salaires alimentée par les cotisations. Grâce à la reconnaissance du statut politique du producteur de chacun,
tout le monde participe au choix d'investissement, du travail et de la répartition des cotisations. La famille n'a plus peur. Ils savent tous que leurs salaires seront versés toute la vie en se basant sur leurs qualifications personnelles.